Hello! Petite réflexion aujourd'hui suite à un bouquin que je suis en train de lire et relire de Dan Brennan, que vous connaissez peut-être, et ce livre s'appelle Le pouvoir bénéfique des mains. Oui, j'ai fait un petit regard comme ça pour vérifier parce que je l'ai juste là et j'avais un doute sur le titre parce qu'elle en a écrit beaucoup. Mais il y a toujours cette histoire de pouvoir, de guérir de lumière, etc. Et dans ce bouquin, elle parle de la pratique, un tout petit peu du bonheur, en fait, en quelque sorte. Et je me suis rendu compte, ben oui, évidemment, en fait, le bonheur, ça s'apprend aussi. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un bouquin qui porte un nom du genre, le bonheur, ça s'apprend. Et ça vient aussi d'une réflexion, quand j'étais à Paris, j'étais à côté des Invalides et je passais tous les jours devant. Et ce musée, que j'appelle le musée de la guerre, hein, tout simplement, euh, en fait, on nous prépare à la guerre en permanence. On met du budget là-dedans aussi. Mais en fait, on ne nous prépare jamais à la paix. Il n'y a pas de budget non plus alloué à expliquer aux enfants comment est-ce qu'on utilise la communication non violente, par exemple, ou comment est-ce qu'on apprend à s'aimer. Je pense que s'il y avait plus de personnes qui s'aimaient, il y aurait peut-être un peu moins de guerre. Mais ça paraît très trivial comme réflexion, mais je pense que c'est voilà, c'est quand même bien de le dire. Et c'est pour ça aussi que la pratique, notamment du yoga, la pratique de la méditation, peu importe, en fait, une pratique plus ou moins spirituelle ou philosophique, elle va nous amener à un état de bien-être qui va nous changer de l'intérieur et nous permettre aussi de changer notre regard à l'extérieur. Et que c'est quelque chose qui demande du temps, de l'énergie, du travail. C'est pas juste le fait de la volonté. Et c'est hyper important de le savoir parce qu'on a toujours l'impression que le bonheur, ça nous tombe dessus. Ou que les belles choses, elles arrivent quand on pose l'intention. Et après, on attend que ça arrive. Mais en fait, s'il n'y a pas d'actions qui sont posées derrière ces intentions, tu peux toujours attendre. Voilà, ça s'appelle un miracle, ça arrive de temps en temps. Mais pas toujours. Et en fait, l'estime de soi, la confiance en soi, la paix intérieure, le bonheur, toutes ces notions qui sont un peu intriquées finalement, qui se complètent, qui se ressemblent, elles ne sont accessibles que à travers une pratique. Elles ne sont accessibles qu'à travers des actions concrètes qui permettent un changement profond. Elles ne tombent pas du ciel et, et elles ne viennent pas de l'extérieur. C'est super d'aller prendre des cours de yoga toutes les semaines ou de voir un thérapeute régulièrement pour aller mieux. Et c'est probablement essentiel. Je ne vais pas dire le contraire en tant que thérapeute, mais tout ne vient pas de l'autre. Le thérapeute, en l'occurrence, il est là pour impulser des choses et pour que la personne ensuite mette des choses en place dans sa vie, pour lui permettre de prendre conscience de certaines choses qu'elle ensuite va changer. Et ça, c'est vraiment important à comprendre parce que on peut pas accéder à plus d'estime de soi, à plus de douceur dans sa vie sans changer quelque chose. Et je ramène du coup à la vidéo que j'ai faite sur le changement d'ailleurs, qui implique certaines choses. Et voilà, tout simplement, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui.